CRI, mis en place en 2007, le service d'intervention en mesure d'urgence permet d'informer via un registre les premiers répondants sur les incapacités de certains citoyens. En fait, il est valide dans la grande région de la MRC de Joliette et ce service permet, lors d'une situation d'urgence telle qu'une crise de verglas, une panne d'électricité majeure ou un incendie, d'identifier les personnes vulnérables d'un secteur donné et d'ainsi agir plus rapidement et efficacement selon les besoins de chacun. En fait, ce service est offert aux citoyens de la MRC présentant une limitation ou un problème de santé grave, tel qu'une déficience physique, sensorielle, intellectuelle ou même des problèmes de santé mentale. Dès qu'une personne a des limitations qui nécessitent des mesures d'urgence adaptées en cas de sinistre, elle peut s'inscrire au registre. Vous rappelez-vous de la grande crise du verglas qui s'est abattue au Québec en 1998? En fait, pendant cette crise, plusieurs personnes vivant avec des limitations sont demeurées seules et sans ressources pendant plusieurs jours. C'est en lien avec cette situation et en constatant le besoin important d'informer les premiers répondants que nous avons initié le projet à la MRC de Joliette. Mon nom est Serge Dufresne, chef de division prévention pour le service de prévention des incendies de Saint-Charles-Borromée. En fait, là, le service d'incendie, les premières missions, en fait, c'est de sauver des vies. Et bien sûr, pour nous, c'est évident que c'est important qu'on puisse le savoir qu'une personne là, qui est à mobilité réduite ou qui pourrait avoir des problèmes de santé, qu'on puisse aller leur prêter main forte. Évidemment, lorsqu'on reçoit un appel au 911, impliquant un incendie. Alors, je dis bien un incendie de bâtiment. Alors, c'est évidemment, nous, dès que la centrale nous donne l'appel, il nous indique qu'on a une personne à mobilité réduite, par exemple, ou d'autres problèmes de santé qui pourraient avoir un impact sur notre intervention. Alors, évidemment, nous, le fait de le savoir, on peut permettre d'avoir le personnel suffisant et ajuster là, notre intervention, nos procédures et stratégies pour s'assurer d'évacuer la personne, en fait, dans un lieu sécuritaire. En fait, le conseil que je peux leur donner, c'est sûr, c'est de communiquer avec justement l'association des personnes handicapées sensorielles, la MRC de Joliette, justement pour qu'on puisse connaître qu'à telle adresse, on a une personne qui a des symptômes ou on a un handicap, qu'on puisse aller les chercher. Alors évidemment, là, je conseille à toutes ces personnes-là de communiquer là, sans hésiter là, pour leur porter, s'assurer qu'il y a des gens qui vont venir les secourir en fait. Je me présente, Patrick Saint-Louis, chef de la division prévention au service incendie de la ville de Joliette, et ça depuis 10 ans maintenant. Pour nous autres, c'est sûr que c'est un plus-value dans le sens que notre but premier, comme on disait tout le temps, c'est de sauver des vies et de savoir, par exemple, une personne à mobilité réduite qui a besoin d'un lève-personne, son temps d'évacuation ne sera pas le même. Si on peut se permettre d'aller l'aider pour évacuer et de la sauver, mais c'est un plus. On parle dans un bâtiment qui est en feu, en général, on a 3 minutes pour évacuer. Et si la personne est à mobilité réduite, son 3 minutes n'est plus le même. Fait qu'on va mettre l'emphase pour aller vraiment l'aider pour s'assurer qu'elle soit sortie en sain et sauf. Tu sais, s'il y a des gens qui ont peur, nous, de notre côté, lorsqu'on reçoit l'info de l'association, on rentre dans le logiciel et ensuite, personne n'est au courant, sauf s'il arrive un événement. Là, la centrale va nous le donner. Fait que c'est vraiment confidentiel et ces plus-là vont nous aider vraiment à aider les gens à sortir. Et ça va aider aussi les familles qui veulent rendre service à évacuer leurs proches. Puis des fois, ils ne sont pas tout le temps dans la bonne forme physique ou n'importe pour les aider à évacuer. Nous, ça va permettre vraiment de mettre l'emphase sur l'évacuation de la personne. Je m'appelle Annie, j'ai 38 ans, j'habite à Saint-Charles-Borromée. J'ai un handicap, j'ai eu 25 opérations dues à ma colonne vertébrale. J'ai une triple scoliose idéopathique. Dans le fond, ma colonne a fait un S avec une boule supplémentaire, puis elle est tordue sur elle-même. Dû à ça, j'ai dû avoir beaucoup d'opérations. Puis c'est ce qui a mené à mon handicap aujourd'hui, qui est de la douleur chronique.
Ben moi, j'ai de la difficulté à marcher, surtout sur des longues distances. Même les courtes là, sont difficiles. Je me déplace avec une canne, sinon en quadriporteur pour les plus longues distances, un fauteuil roulant quand c'est des plus petites distances, mais que je peux rouler moi-même. C'est de gérer la douleur, dans le fond, pouvoir faire les tâches quotidiennes, monter les escaliers, c'est difficile. Ici, il y a un ascenseur au niveau du bloc appartement. Donc, s'il arrive quelque chose, je sais que je ne peux pas l'utiliser. C'est important que les pompiers soient au courant. Ça va faire un peu plus de 3 ans, en fait. C'est au moment où je me suis inscrite à l'Association des personnes handicapées. Le formulaire faisait partie de toute la paperasse qu'on avait à remplir. Puis tout de suite, moi, j'ai décidé de le signer. Parce que je me disais que c'était un bon service, puis que c'était important qu'il soit au courant qu'il y ait une personne à mobilité réduite dans ce bloc-là pour qu'il puisse m'aider en cas de problème. Ben oui, pour la tranquillité d'esprit de la famille aussi, là, ma sécurité personnelle est importante pour moi, mais pour ma famille, mon père, il a la sclérose en plaques. Puis le stress peut aggraver, faire en sorte qu'il y ait plus de crises. Fait que si on peut minimiser les risques de crise puis enlever du stress, qu'il n'y ait pas à s'inquiéter pour moi, ben c'était une belle manière là, de pallier à ça. Puis ça sécurisait tout le monde autour de moi, là, dans mon entourage, de savoir qu'il y avait cette mesure-là qui était mise en place par la ville pour nous aider en cas de sinistres, d'incendie, peu importe. C'est sûr que chaque personne handicapée que moi je rencontre, que je côtoie, je leur en parle d'emblée, je leur demande s'ils sont dessus. Ça vient souvent dans nos sujets de conversation. On est tout inquiets de notre sécurité. Puis moi, je le promouvois, j'en parle aux autres. Parce que je leur dis que moi, ça m'a rassuré d'être dessus, ça a rassuré ma famille. Puis j'ai emmené le formulaire à une de mes voisines, justement, dans le bloc, pour qu'elle puisse s'inscrire. Puis j'ai fait la même affaire avec mon amoureux pour que lui aussi puisse s'inscrire. Il n'était pas au courant du service. Fait que, tu sais, j'essaie de faire en sorte que le plus de personnes à mobilité réduite soient sur le registre pour qu'ils soient sécuritaires, là, puis qu'il n'y ait pas de danger s'il arrive quoi que ce soit. Là. Si vous désirez vous prévaloir de ce service, c'est extrêmement simple. D'une part, vous devez remplir le formulaire prévu à cet effet et par la suite nous le renvoyer, que ce soit par courriel ou par la poste. En fait, le formulaire est disponible sur notre site internet, donc au aphpsj.com dans la section Services d'intervention en mesure d'urgence. Et aussi, vous pouvez vous le procurer directement à nos locaux situés sur la rue Salaberry à Joliette.